Jean-Louis, retour à Hockenheim, c'est un tracé qui est moins apprécié que celui du Nürburgring. Pour quelle raison? Vous avez raison, c'est un tracé un peu mièvre, il faut bien le dire. Depuis que le grand Hockenheim des années 70-80 a été un petit peu défiguré par notre ami l'architecte Thielke, bien sûr qu'on préfère le Nürburgring parce que les virages y sont bien plus intéressants, dans une ambiance toujours un peu glaciale, on est dans la montagne. Là, on est à Hockenheim, c'est tout plat. On est dans un chaudron, quand il fait chaud, c'est absolument ahurissant, les températures peuvent atteindre 35 degrés, et les pilotes au centre du Motor Stadium eh bien, souffrent terriblement. Alors, ceci compense cela, l'ambiance est quand même très amusante à Hockenheim, sans doute plus qu'au Nürburgring, mais on s'y ennuie un peu plus, surtout quand on pilote une Formule 1. Au regard de son dessin un peu tourniqué, est-ce que c'est fatigant vraiment pour les pilotes? C'est fatigant pour les pilotes, c'est vrai, parce qu'il y a cette grande courbe, il y a cette épingle qui est le grand changement d'Hockenheim depuis que ça a été refait, naturellement. Mais en revanche, c'est amusant pour les spectateurs parce que tout au long du stadium, du Motor Stadium, il y a quand même quasiment 100 000 places assises. Et donc les voitures sont très très proches. Et ça, c'est plutôt sympa. Il y a une ambiance qui est vraiment de feu. Et ça, c'est amusant. Quels sont les organes, Jean-Louis, particuliers à vérifier sur ce tracé? Les freins, les pneus? Eh bien, un peu tout et pas trop à la fois. Les freins, non, ça n'use pas beaucoup. Les pneus, on a vu que Pirelli allait apporter des médiums et des tendres, des softs, donc ça va aussi. Non, je crois que le plus important pour Hockenheim, c'est de régler sa voiture comme on la règle en Australie ou à Barcelone. C'est-à-dire de l'appui, il en faut vraiment, mais pas trop quand même, parce qu'il y a des endroits assez rapides et il faut quand même se ménager une bonne vitesse de pointe. Je crois que l'organe le plus difficile à régler, c'est la cartographie du moteur. Il faut le régler quand même un peu souple parce qu'il y a des reprises à bas régime, mais il faut de la puissance, notamment dans cette espèce de très grande courbe, naturellement, et puis ces bouts de ligne droite tout au long du circuit, où il faut vraiment faire parler la poudre, et là, il faut bien régler son moteur. Grand Prix en Allemagne, Jean-Louis, Grand Prix des Mercedes, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous pensez qu'elles seront aux avant-postes? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que Mercedes fera un effort. Tout d'abord parce qu'il y a, en dehors du Motor Stadium, une tribune Mercedes réservée aux clients, aux concessionnaires, une tribune gigantesque, ça c'est la première chose. Deuxièmement, on peut être sûr que Nico Rosberg et Michael Schumacher auront à cœur de briller sur ce circuit, c'est quand même leur Grand Prix national, il ne faut pas l'oublier. Alors, la Mercedes peut bien se comporter avec des bons réglages. Ils font aussi souvent des essais, non pas d'endurance, mais vous savez, vous avez droit à des essais aérodynamiques, ils en font un peu aussi. Ils nous laissent bien le circuit, je pense qu'ils peuvent briller. Mais enfin, attention, il y a Ferrari, il y a McLaren, Mercedes, et il y a naturellement Red Bull Renault. Un petit mot, Jean-Louis, juste sur Michael Schumacher, on sait que son contrat se termine cette saison. Est-ce qu'on a déjà des pistes? Est-ce qu'il prolongera l'année prochaine? On serait au début de la saison, comme on l'a dit, Géraldine, je vous dirais, oulala, c'est pas très bien parti pour Michael. Un, lui, il commence à se fatiguer un peu parce que les résultats ne sont pas là. Deux, Rosberg a gagné un Grand Prix en Chine. Et trois, Mercedes commence à en avoir un petit peu assez de ce genre de contre-performance, entre guillemets. Mais depuis, il y a eu le meilleur temps à Monaco. C'était pas la pole position parce qu'il y avait une pénalité, mais c'était quand même la pole. Il y a eu ce podium aussi qui était extrêmement intéressant à Valence, très amusant même. Donc je pense que ça va se décider, non pas à Hockenheim. Généralement, vous savez, les transferts, ça se fait en Hongrie, et puis toutes les vacances. Et puis généralement, en Belgique, on lance un peu plus, et c'est à Monza, au Grand Prix d'Italie, que tout est à peu près réglé. Pour l'instant, on ne sait rien. Michael, je le répète, il a repris du poil de la bête. Si ça l'intéresse de continuer à piloter, je pense qu'il le fera. Je pense que Michael, il a encore de beaux jours devant lui. Donc non, on a besoin de lui, il faut penser à ça. Jean-Louis, on le sait, de bonnes qualifications, c'est un peu la clé de la victoire. On a appris que Romain Grosjean serait rétrogradé sur la grille de 5 places. Est-ce que, pour vous, selon vous, ça peut altérer ses chances de victoire? Oui, je pense que ça les altère, il faut dire les choses comme elles sont. Le dernier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, il a eu un problème de boîte, et une fois que la voiture a été à l'usine, il a fallu démonter la boîte, et la boîte est cassée. Il change de boîte de vitesse avant le délai de 5 Grands Prix impartis, donc il y a une pénalité de 5 places sur la grille de départ. Il faut que Romain parte sur la première et la deuxième ligne. C'est ce qu'il dit maintenant d'ailleurs. Donc, cette fois encore, c'est compromis. Mais peut-être qu'il fera attention et peut-être qu'on ne cherchera pas trop à le serrer au départ de Hockenheim. Mais le départ de Hockenheim est très difficile aussi parce que juste après l'heure de départ, c'est carrément à 90 degrés à droite. Donc il faut faire attention. Mais il peut toujours s'en tirer. Il faut déjà qu'il fasse le très bon temps, c'est-à-dire que s'il fait un temps excellent, il est 6e. Ça sera mieux. Mais j'aurais préféré, effectivement, et lui aussi je crois, partir de la première ou de la deuxième ligne.
Dernière question, Jean-Louis, à propos de Ferrari. On se souvient, Hockenheim en 2010, une petite tension entre Alonso et Massa, puisqu'il y avait une consigne d'équipe. Est-ce que, à votre avis, le duo sera le même l'an prochain, sachant que Massa commence à regagner un petit peu de l'estime auprès de ses patrons? Oui, Massa, il est redevenu un peu, pas encore complètement, le Massa qu'on connaissait avant son accident. Il faut maintenant qu'il fasse des performances formidables, parce qu'il y a du monde qui frappe à la porte de Ferrari. Mais si Ferrari veut changer Massa, veut changer de pilote, il n'y a que ça à faire. Et il y a du monde qui va venir, même si c'est Alonso qui est le concurrent qui est en face. Par exemple, on sait très bien que le jeune Sergio Pérez est le numéro 1 sur la liste du programme des jeunes Ferrari. Alors, il faudrait que Massa, en réalité, gagne un Grand Prix. Voilà, c'est ce que je lui souhaite d'ailleurs. Il n'en était pas loin très récemment. Il faudrait qu'il gagne un Grand Prix. Et là, je pense qu'il repartirait pour la grande période de Massa que l'on a connue. Vous savez, il a gagné les Grands Prix, Felipe. Il ne faut pas croire, c'était un type extrêmement costaud. Donc, je voudrais que ça recommence comme ça pour lui.